J'ai une question un peu technique. Est-ce que la SCI est une arme contre l'ISF? Non. En fait, les parts de SCI rentrent dans... Si le bien immobilier qui est détenu par la SCI devrait rentrer dans la règle de calcul de l'ISF, la valeur des parts rentre dans l'ISF. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, l'ISF n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on appelle l'IFI. Et les parts de SCI sont prises en compte normalement dans le calcul de l'IFI, si je dis pas de bêtises. On peut se faire un petit coup de vérification de l'impôt sur la fortune immobilière, comme ça, on se regarde ça, tiens. Donc, il faut que votre fortune immobilière nette, sa valeur nette, dépasse les 1 300 000. Et cela comprend tous les biens et droits immobiliers détenus directement et indirectement. Donc, tout ce qui est détenu indirectement, c'est pris en compte. Donc ça revient à prendre la valeur des parts de vos SCI. Certains biens sont partiellement ou totalement exonérés et certaines dettes peuvent être déduites de la valeur de votre patrimoine avant impôt. Pour payer l'IFI, il faut être à au-dessus d'1,3 million en valeur patrimoniale immobilier. Quels sont les biens que vous devez déclarer en IFI qui sont retenus? On retrouve les biens immobiliers bâtis à usage personnel ou mis en location, maisons, appartements et leurs dépendances, les bâtiments classés monuments historiques, les biens immobiliers en cours de construction au 1er janvier, les biens immobiliers non bâtis, les terrains à bâtir, terres agricoles par exemple, les biens immobiliers ou fractions de biens immobiliers représentés par des parts de sociétés immobilières. Et voilà, je vous l'avais dit. Et les droits immobiliers aussi, par exemple si vous avez un usufruit. Ça compte. La valeur de votre usufruit compte. Le droit d'usage ou d'habitation. Les parts ou actions détenues dans des sociétés ou organismes possédant des biens ou des droits immobiliers, à concurrence de la valeur des actifs immobiliers. Je crois qu'il n'y a pas trop de doute, du coup. Comment vous déclarez, comment on retient, quelle valeur on retient? Les parts de société, et oui. En fait, les parts de société, c'est biens immobiliers ou fractions de biens immobiliers représentés par des parts de société immobilières. Sachant qu'une société immobilière, c'est une société dont 50% des actifs est de l'immobilier, pour faire simple. Donc une SCI, elle n'est jamais pas immobilière. Et vous pouvez faire ça dans une SAS, vous achetez tous vos biens immobiliers en SAS ou en SARL, ça sera quand même une société immobilière. Donc oui, les parts de société sont concernées. Donc pour calculer la valeur, il faut prendre la valeur vénale réelle, c'est-à-dire le prix auquel il aurait pu être vendu sur le marché au 1er janvier. Donc vous devez avoir une idée du prix de vos biens immobiliers au 1er janvier, et c'est la valeur totale cumulée de tout ça qui va permettre de savoir si vous relevez de l'impôt sur la fortune immobilière. Et donc vous pouvez estimer la valeur d'un bien immobilier en utilisant un service en ligne par exemple, et pour le calcul, ça c'est sur service public. Tout ce que je lis là c'est sur service public, j'invente rien. Et la résidence principale fait l'objet d'un abattement de 30% sur sa valeur au 1er janvier. La résidence principale aussi est concernée. Vous avez une très très grosse résidence principale. Bien sûr, et on retrouve, ça a toujours été le cas, les biens immobiliers utilisés pour votre activité professionnelle. Les bois et forêts sous engagement d'exploitation ou à usage professionnel, les biens ruraux loués à long terme ou à usage professionnel. Terrains agricoles, bâtiments et matériel d'exploitation. Logement loué, meublé, sous régime fiscal du loueur en meublé professionnel. Donc par exemple, vous avez des exonérations si vous êtes en LMNP. Le bien qui est sous le statut LMNP bénéficie d'une exonération d'IFI. Et ça, c'est pas mal quand même, parce que le LMNP, en plus d'être un régime quand même incroyable fiscalement, vous permet en plus potentiellement de réduire votre IFI. Tout est bon dans le LMNP. Ça sera mon expression du jour. Certains biens sont partiellement ou totalement exonérés. Après, il faut aller voir dans le détail, dans la documentation. Bon, on peut aller voir. IFI, BOFIP. On va aller voir le BOFIP. Une exonération totale est prévue sous certaines conditions en faveur des actifs professionnels mentionnés à l'article 975 du Code général des impôts. Ça fait des années qu'on se dit le LMNP va finir par disparaître. Aujourd'hui, il est toujours là. Donc, voilà, faut dire que ça. Est-ce qu'il va disparaître? Il faudrait une volonté législative de le faire disparaître. Et spoiler, actuellement, les volontés législatives sont bien tempérées. Toutes les unes, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent. Donc, en tout cas, a priori, c'est pas prévu. Mais on s'attend à ce qu'un jour, il y ait des gens qui tapent dessus, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même le beurre, l'argent du beurre, et je vais pas finir ma phrase, mais c'est un peu ça le LMNP. Donc si vous avez la possibilité d'en avoir un, n'hésitez pas. Voilà. Et sachez qu'on les suit en compta, on peut vous aider pour les faire, et on les suit en compta chez Dougs. Donc, l'article 975, a priori, il prévoit des exonérations. Donc, je vais vous trouver des exemples. Déjà, on peut regarder l'article 975. Je dis, on peut regarder, mais je ne sais pas si je vous le lis, parce qu'il faut savoir que les articles du Code général des impôts, ça peut durer 3/4 d'heure à lire. Mais si vous vous ennuyez, et vous dites, tiens, samedi après-midi, plutôt que d'aller à la piscine, on se lirait pas l'article 975 du Code général des impôts? Je vous le mets dans le chat. Et là, vous avez tout un tas de conditions. Donc, je vais essayer de vous trouver un exemple plutôt sur le BOFIP, parce qu'ils en ont mis un.
Ok, on a un chapitre sur les actifs professionnels, c'est plutôt sur celui-ci qu'on va aller voir. Donc vous avez quoi comme actifs? Vous avez les actifs attachés à l'exercice à titre principal d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les actifs affectés à l'activité opérationnelle d'une société soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle le redevable exerce son activité principale. Et les actifs affectés à l'activité professionnelle d'une société à l'IS, ok. Donc par exemple, il y a un chapitre complet sur votre SCI ou votre bien immobilier que vous louez à une SASU ou une SAS à l'IS ou à une société à l'IR. Il y a 2 chapitres spécifiques là-dessus pour savoir si vous êtes exonéré. On va se contenter des sociétés à l'IS. Donc les biens ou droits immobiliers mentionnés au premier mot du 965, sont exonérés lorsqu'ils sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, etc. Et les conditions, c'est le redevable, le propriétaire, celui qui devrait payer l'impôt sur la fortune immobilière. Il faut qu'il y exerce personnellement, de manière effective, l'une des fonctions limitativement énumérées à l'article 3 du 975. Du CGI. Globalement, je pense que ça va être président ou directeur général ou gérant de société. Je ne vais pas voir dans le détail, mais je pense que c'est ça. En gros, il faut que vous soyez une fonction dans la société. Et il faut qu'il détienne au moins 25% des droits de vote attachés au titre émis en représentation du capital de la société directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leur ascendant ou descendant et leurs frères et sœurs. Donc, ce qu'on peut dire, on va aller voir le troisièmement, c'est ça. Hein. Pour les fonctions dans lesquelles on peut être exonéré, c'est gérant de SARL, président, directeur général, pour les sociétés par action. Donc, si vous avez un bien immobilier qui est utilisé à titre professionnel, c'est-à-dire qu'il est loué par une de vos sociétés à l'impôt sur les sociétés, que dans cette société à l'impôt sur les sociétés, vous êtes soit gérant, soit président, soit directeur général, et que vous détenez plus de 25% des droits de vote, donc en gros du capital la plupart du temps, le bien immobilier, il ne va pas rentrer dans l'assiette de calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. D'accord ? En fait, c'est les conditions qu'on retrouve au troisièmement de l'article que je vous ai mis dans le chat. Alors le seuil de 25%, il peut être réduit dans certains cas. Je ne rentre pas dans les détails. Hein. Après, si vous voulez, si vous êtes concerné, moi je vous conseille de prendre une consultation fiscaliste chez Dougs. Mes collègues de la fiscalité pourront vous faire un travail aux petits oignons. Enfin là, on a quand même traité un petit morceau là avec les sociétés à l'IS. On est pas mal. C'est ce qui me semble le morceau le plus intéressant. Ah, et attendez, en fait, j'aurais dû... Je vous mets le lien vers le BOFIP. C'est cadeau. Je sais que c'est une lecture qui n'est pas évidente, mais au moins comme ça je vous source ce que je vous raconte. Et si vous avez besoin de retrouver les infos, eh bien vous pouvez vous les mettre peut-être ces liens en favori par exemple, tout simplement. J'avais pas prévu de parler de l'IFI spécialement aujourd'hui, mais c'est cool, ça sert à ça, cette quotidienne. Je suis très content.